Programme FEC et FRD, Madagascar négocie 660 millions USD auprès du FMI. Une délégation du Fonds monétaire international est dans nos murs dans le cadre de négociations sur 2 accords de financement. Le nouveau programme de facilité élargie de crédit, FEC, et le programme de facilité pour la résilience et la durabilité. Une rencontre avec le président de la République Andry Rajoelina et des membres de gouvernement a eu lieu aujourd'hui au Palais d'État Diavolo. Dans son discours, le chef d'État a souhaité que les nouveaux programmes financés par le FMI soient en phase avec la politique générale de l'État basée sur 3 piliers qui sont le capital humain, le développement de l'industrialisation et la bonne gouvernance. Andry Rajoelina a souligné que le soutien du FMI est déterminant dans la réalisation de ces projets. L'accompagnement du Fonds monétaire international est déterminant dans la réalisation de ces projets. Mais je suis convaincu qu'en mettant en place des stratégies efficaces, nous pourrons atteindre les résultats tant attendus et l'impact sur la population. Je tiens ici à remercier le FMI d'être un partenaire fiable de Madagascar, surtout pour la mise en œuvre et à la disposition de l'enveloppe budgétaire allouée dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Madagascar est déterminé à continuer les efforts pour améliorer la performance économique du pays à travers une croissance économique soutenue, la création et la valorisation des emplois, la stabilité des prix et l'équilibre externe, ainsi que les réformes institutionnelles. Votre expertise et vos engagements dans cette démarche collaborative sont les garants donc de notre réussite commune. Je réaffirme la volonté de l'État malgache à développer la coopération avec le FMI. Madagascar compte bénéficier d'une enveloppe de 660 millions de dollars dans le cadre des négociations sur ces accords. Le chef de mission du FMI nous en dit plus. En fait de 2 nouveaux arrangements, un nouvel arrangement au titre de la facilité élargie de crédit et un arrangement parallèle au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, qui est une nouvelle facilité qui a été créée par le FMI pour aider les pays à faire face aux défis du changement climatique. Donc c'était bien d'avoir cette discussion avec Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Économie et des Finances et Messieurs les ministres de l'Environnement et de l'Énergie pour discuter des grands axes de réforme que viendraient appuyer ces nouveaux arrangements donc au titre de la FEC et de la FRD. Et je crois que la réunion d'aujourd'hui a été très positive et très constructive. Évidemment, on va avoir des discussions au niveau technique pendant les 2 prochaines semaines et qui, on l'espère, permettront d'aboutir à un accord à l'issue de la mission. Voilà. Cette mission du FMI restera à Madagascar jusqu'au 3 mai prochain. Gilardi Tutsanchi, Youth Advocate de UNICEF. À Madagascar, comme dans d'autres pays, les enfants et les personnes atteintes d'albinisme font souvent l'objet de stigmatisation et de discrimination sous toutes ses formes. L'UNICEF s'engage pour que chaque enfant, qu'il soit en situation de handicap ou atteint d'albinisme, jouisse de tous ses droits. Ces enfants atteints d'albinisme ou enfants avec handicap sont souvent victimes d'une discrimination, d'un stigma qui leur rend la vie totalement impossible. Et malgré le fait que Gilardi a eu beaucoup d'appui de ses parents, de sa maman en particulier, ça n'a pas été facile pour lui d'être là où il est aujourd'hui. Donc moi ce que je veux dire c'est qu'en fait un enfant c'est un enfant, chaque enfant est différent, mais tous les enfants ont les mêmes droits. Tous les enfants ont les mêmes droits. Donc ces enfants, qu'ils soient atteints d'albinisme ou non, handicapés ou non, ils doivent aller à l'école, ils doivent avoir le droit à la santé, ils doivent avoir le droit à jouer avec les autres, d'être parmi la société, parmi les autres, et de contribuer à cette société parce que chacun peut contribuer également. Donc nous, on croit vraiment dans le potentiel de tous les enfants, à partir du moment où nous aussi on croit en eux, eux aussi ils vont pouvoir croire en eux-mêmes et redonner vis-à-vis de la société ce qu'ils auront reçu.
En sa qualité de porte-parole des enfants atteints d'albinisme ou en situation de handicap, Gilardi Toutsange vient d'être nommée Youth Advocate de UNICEF. Depuis l'âge de 6 ans, en effet, Gilardi Toutsange avait subi ces formes de stigmatisation. On peut dire que ça a été une grande aventure depuis mon enfance jusqu'ici. Ça n'a pas été facile tous les jours. On en a vu des vertes et des pas mûres, on en a croisé des cas de discrimination, que ce soit au niveau social ou scolaire pour les enfants. Les handicaps, certes, c'est quelque chose qui arrive, mais n'empêche, pour moi, je dis, les handicaps, ça n'enlève pas le fait que nous sommes tous des humains. Certes, on a peut-être quelques petites légères différences par rapport à d'autres, par exemple notre couleur de peau, ou je passe pour les autres. Je me dis que si on existe, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose. Et c'est ce principe que je tiens à défendre, de toutes mes forces et que j'ai tenu à défendre depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, à l'aide de mes parents, pour éviter à nos jeunes, à nos cadets, à notre future génération de subir exactement ce que nous, on a dû traverser. Car les enfants sont plus fragiles que nous. Et je tiens, moi personnellement, et je suppose que la majeure partie de tout le monde souhaiterait éviter à leurs enfants, à leurs petits frères, petites sœurs, de subir ces jours, de succomber ou encore de finir reclus à cause de stigmatisation ou d'incompréhension, qui est par exemple l'albinisme ou encore l'handicap. La cérémonie de signature officielle de cette nomination s'est tenue ce matin à Ambudvoun en présence de la direction régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Etleva Kadili. Météo. Baisse des températures maximales sur les hautes terres. Météo Madagascar annonce une baisse des températures maximales sur les hautes terres et sur la partie est du pays à la fin de cette semaine. Elles seront de 10 à 27 degrés Celsius le matin et entre 24 à 39 degrés Celsius l'après-midi. Un régime d'alizé faible influence le temps qu'il fait sur l'ensemble du pays, selon Météo Madagascar. Des brouillards matinaux peuvent couvrir les hautes terres et la partie est. Des crachins sont attendus sur la partie nord et quelques localités des hautes terres dans l'après-midi. Pour ce dimanche, des masses nuageuses sont prévues au-dessus de ces parties de l'île, avec probabilité de pluie faible à l'est. Le temps sera généralement sec sur le reste du pays.